Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo vous apprendra à faire un graphique linéaire dans Excel. Nous allons ici tracer le graphe V au carré en fonction de X. X étant la distance et V la vitesse d'un mobile. Cette vidéo est faite pour tous ceux-là qui désirent apprendre à effectuer un graphique dans Excel. J'ai eu à publier déjà quelques vidéos sur quelques notions basiques dans Excel, c'est-à-dire des opérations mathématiques assez basiques à connaître dans Excel, et aussi une vidéo sur comment faire un graphique en forme de courbe ou type histogramme. Les liens se trouvent juste en bas. Donc cette vidéo est faite pour n'importe qui. Tous ceux-là qui sont appelés à utiliser le logiciel Excel de la suite de Microsoft, alors cette vidéo vous concerne. Le graphe que nous allons ici tracer ressemble à ceci. Donc, lorsque on veut faire le graphe V carré en fonction de X, X doit être en abscisse et ça doit être la première ligne du tableau. V carré doit être en ordonnée, comme vous voyez là, X en abscisse. Voilà. Alors c'est parti, nous commençons le tracé de notre graphe. Pour cela, nous allons nous servir de ce tableau préétabli. Avant de faire ce tracé, nous aurons donc besoin d'une autre ligne, la ligne en V carré, qui doit nous permettre, n'est-ce pas, d'effectuer le tracé V carré égale à une fonction de X. Nous allons créer cette troisième ligne juste là, V carré, au carré, point S moins 2. Voilà, là on vient ici, on sélectionne, exposant. À la fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Nous avons donc créé notre troisième ligne, la ligne V carré. Nous allons remplir de manière automatique les différentes cases. Nous n'avons pas besoin d'utiliser une calculatrice. Nous allons utiliser cette fonction. Donc pour remplir différentes cellules, nous allons utiliser cette fonction. Bon, il suffira d'observer. On doit utiliser les coordonnées de la première cellule, c'est-à-dire B4. Puis on veut élever V au carré. Donc cette première cellule de coordonnées B4 va nous permettre donc d'obtenir V carré juste en dessous. Et puis les autres cellules. Donc on va ici tout simplement enlever le 3 là. Nous voulons V au carré, donc on aura B $4 puisque la ligne est fixe. On parle généralement de ligne absolue, colonne relative. La colonne va varier de B à H et la ligne restera fixe. Donc à tout moment on aura B $4. Après on aura C $4, D $4, ainsi de suite. Bon, un nombre au carré, c'est ce nombre multiplié par lui-même. Donc nous allons taper la fonction tout simplement dans la première case, égale B $4 fois c'est étoile, étoile encore, on retape B $4, puis on valide, ça nous donne 16. Donc on copie et on colle dans les autres cellules, CTRL V pour coller. Nous avons donc les résultats des valeurs V au carré pour chacune des cellules. Bon, on va un peu styliser ce tableau en encadrant les différentes cellules, c'est-à-dire en mettant les bordures. On vient juste ici, dans accueil, toutes les bordures. Nous allons maintenant recopier notre tableau et coller juste en dessous, supprimer la ligne des vitesses. Voilà, donc les lignes qui nous intéressent maintenant, c'est la ligne en X qui sera en abscisse, première ligne du tableau, et la ligne en V carré qui sera
en ordonnée. Et on doit, n'est-ce pas, pour styliser notre graphe, nous allons nous servir de l'échelle. En abscisse, il est précisé 1 cm vaut 5 mètres et en ordonnée 1 cm vaudra 100 mètres carrés seconde moins 2. Donc, pour avoir notre graphe, on sélectionne tout le tableau, comme ceci. Et puis on va dans Insertion, dans l'onglet Insertion, puis Graphique, vous avez la graphique, clique sur cette petite icône, type de graphique, non, nous ne voulons pas graphique en histogramme, on clique sur tous les graphiques, là à côté nous allons choisir le nuage de points, voilà, nous avons besoin d'un truc comme ça, nuage de points, ok, bien, nous avons notre graphe, voilà notre graphe, je vais supprimer ceci pour gagner en espace, et je vais également réduire le ruban. Voilà. Pour ceux-là qui ne savent pas styliser un graphique, ce sera donc l'occasion pour eux de le faire prochainement. Donc voilà notre graphe. Nous allons styliser les axes et le quadrillage et aussi la courbe. Nous allons commencer par les axes. Bon, je vais positionner ça comme ça, vers au-dessus. Voilà. Je peux commencer par mettre un contour, l'épaisseur, voilà, un peu à côté pour que vous voyez. Voilà, dans le cadre de notre graphique, on s'intéresse maintenant aux axes. Mise en forme de l'axe. Donc, je fais un clic droit, clic sur l'axe, clic gauche, puis clic droit. Voilà, mise en forme de l'axe. D'accord. Je suis dans à côté. Donc, mise en forme de l'axe. Pour l'échelle en abscisse, 1 cm pour 5 mètres. Bon, nous avons en abscisse, la plus grande valeur c'est 39,2. Donc on peut aller à 45. Oui, c'est bon. Donc principal maintenant 1 cm. Donc nous allons prendre là, nous allons graduer en 5,5 sur 1 cm pour 5 mètres. Là c'est bon. Et puis les secondaires, on peut mettre 0,5. Graduation, ici principal à l'extérieur, couleur noir, puis épaisseur 2, type de flèche finale, là c'est bon avec l'axe horizontal. Intéressons-nous maintenant à l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des vitesses au carré. Alors, la plus grande valeur, c'est 784. Et d'après l'échelle, en ordonnée, 1 cm vaut 100 mètres carrés seconde moins 2. Donc, nous allons styliser cet axe. Clic gauche sur l'axe, puis clic droit. Mise en forme de l'axe. Voilà. La plus grande valeur, c'est 784. Donc, nous allons nous arrêter à 800. Maximum, on met là 800. Principal, la principale doit être 100, puisque 1 cm c'est 100. Ici, la principale c'était en abscisse 1 cm pour 5. Donc 1 cm vaudra 5 mètres. Voilà, ici, la principale sera donc mise à 100. Donc nous sommes déjà à 100. Donc la secondaire, nous allons mettre à 10. 10 fois 10, ça fait 100. Ok, c'est bon. Ensuite, axe, trait plein. Couleur noir déjà, largeur ou bien épaisseur, on met à 2 ou bien 2,25 comme l'axe des abscisses. Ok, à 2 je pense que c'est bon. Vous pouvez changer la couleur ici. Bon, là pas de souci, je laisse le noir. Type de flèche finale, de flèche, voilà, je pense que c'est tout. C'est terminé pour les deux axes. Donc nous nous intéressons au quadrillage. Tout d'abord, mise en forme du quadrillage principal. Donc la couleur, on va mettre cette couleur, voilà, en abscisse aussi. Mise en forme du quadrillage principal. On va mettre une couleur un peu plus foncée. Voilà, là c'est bon. Aussi, on va ajouter le quadrillage secondaire. Nous avons pris la secondaire sur les deux axes. Là, c'est déjà affiché. En abscisse, en ordonnée également. Ajouter un quadrillage secondaire. Voilà, c'est bon.
nous avons les quadrillages, comme sur un papier millimétré. Attaquons-nous maintenant au marqueur, c'est-à-dire les points de l'axe que voici. Nous cliquons tout simplement, c'est-à-dire clic gauche sur les marqueurs, les points, et puis on vient là, marque, option des marqueurs, on choisit un type, mais d'abord on clique sur prédéfini, puis type, je mets la croix, j'augmente un peu la taille, voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Bordure du marqueur, la couleur, nous allons mettre rouge. Si vous mettez ici, ça va plutôt faire le remplissage. Ça va remplir les marqueurs. Vous voyez? Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, nous avons notre marqueur. On peut diminuer la taille. Voilà, pour ajouter une courbe, on clic gauche d'abord, et puis clic droit. Ajouter une courbe tendance. Voilà, la courbe tendance ajoutée. Nous allons aussi styliser notre droite, c'est-à-dire notre courbe. On clique là-dessus. Bon, la tendance de la courbe, elle est linéaire. Vous voyez, c'est sélectionné, linéaire. Nous allons revenir au remplissage. Le type là, le tiret, vous voyez, c'est un pointillé. Nous allons aller à type de tiret, puis, vous voyez, c'est sélectionné, pointillé là. On va prendre très fort. Là, c'est un très fort. On peut changer la couleur. Noir. Bien gris. Voilà. Je pense que notre courbe est achevée. Bon, je vais mettre la couleur là en vert. Je vais bien positionner la courbe. Voilà. Pour indiquer les axes, je copie ceci. Je mets en ordonnée. Je mets en abscisse. Je peux copier tout ceci et coller dans Word. Si vous êtes habitué à travailler conjointement avec Word. Copier. Nous sommes dans Word. Donc il ne reste plus qu'à coller. CTRL V, ça prend un peu de temps. Voilà, voilà notre graphique dans Word. Vous pouvez aussi déplacer ce graphe dans Word, comme ceci, vous déplacez et vous positionnez aussi l'indicateur d'axe, c'est-à-dire V au carré et X en abscisse. Donc ainsi, nous avons terminé avec le tracé d'un graphique linéaire dans Excel. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez donc pas à lâcher un like, à laisser des commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ouais, abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne. Si tu es nouveau, abonne-toi.